d'heures qui demande à être écouté et médité, puis écouté et remédité. Et là, il y a un avancement considérable qui peut se faire parce que vraiment, cet axe-là central de l'astral, tel que tu l'as fait aujourd'hui, est très puissant en réalité. Très, très, très puissant. Encore plus que la semaine passée. Ça, c'est clair. C'est vraiment Enfin, dangereux. ça n'est que ma vérité et mon point de vue. Ah oui, C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut monter on est allé absolument. en On est en train profondeur de dans finir le l'astral. live, la famille. On est en train de Ah, l'homme clôturer de le l'ombre. live. La personne veut absolument monter. Attends. Un homme de l'ombre qui veut sortir de l'ombre, c'est rare ça. Ouais, ben si c'est comme le bonhomme de Eben, pardon, qui voulait lui montrer son paradis. Bon, on va voir. Il monte ou ah, c'est bon, il est là. Ah, il est là. Il est là. Bonjour, bonsoir L'homme tout de le monde. l'homme. Tu es là? Bonjour. Bonjour. Oui, oui, je suis là. Ok, on vous écoute alors. Vu qu'on est en train de conclure pour clôturer. C'est Eh vrai qu'il oui. fait tard. Je suis tombé sur le sujet rapidement et j'aimerais rajouter quelques mots sur le D'accord. sujet. Et en ce qui concerne les voleurs d'étoiles d'âme, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui le volent juste pour le commercialiser. Parce que c'est un monde que beaucoup de ne connaissent pas. Moi, je suis un initié, je suis dans le vaudou. Je pratique tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est endogène. Je suis dedans pleinement, 100%. Et je vais vous dire qu'il y a un autre certain level où on peut vendre même quelqu'un en esclavage dans la sorcellerie. C'est-à-dire, vous vivez physiquement, mais quelqu'un vous vole votre âme, votre taux de chance, votre étoile, votre aura, d'accord, et la vend à quelqu'un d'autre qui en fait ce qu'il veut. Comme du business, quoi. Comme vous allez dans les boutiques de Chanel, de Louis Vuitton, de Gucci pour payer. Vous voyez un peu? Donc, il y a des revendeurs d'étoiles qui le payent. Et ils l'utilisent et qu'ils ne le sont plus intéressés, ils le revendent. Un peu comme un téléphone que vous payez dans une boutique. Vous ne voulez plus. D'accord? Vous la postez, par exemple, sur un site d'annonce. Quelqu'un est intéressé, vous le lui vendez. Vous voyez un peu? Et ces choses-là arrivant beaucoup plus quand vous êtes concerté dans le contexte où vous pensez que il n'y a pas, que ça n'existe pas. Parce que certaines personnes se disent, j'ai mon étoile, on ne peut pas me le voler. L'étoile, on la vole. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un demander, est-ce il le vole par plaisir ou il le vole dans le but de le vendre. Il y a certains qui l'utilisent. Et vous allez sûrement vous demander comment l'étoile se vend. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui suis dans le mystique, d'accord? Moi, c'est pas de mes habitudes. Il y a des gens qui viennent chez vous qui vous disent, écoutez, je veux avoir de la chance. Par exemple, je n'arrive pas à me marier, j'aimerais avoir un mariage, j'aimerais me marier. Et donc, du coup, ce dernier, d'accord, vous propose, vous dit, OK, je vous trouve une solution. Ramène-moi une chèvre, une vache, ou telle chose, telle chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vole cette vedette d'étoile de mariage ou de succès d'entreprise à quelqu'un qu'il vous donne, simplement. Et tant que cette personne, d'accord, à qui on a volé cette étoile vit, l'étoile qu'on vous a vendue continuera à briller sur vous. Le jour où cette personne décède, paf, il part en fumée. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il y a des enfants quand ils viennent au monde, d'accord, c'est depuis la naissance qu'on vole ce que nous on appelle l'acheminement vers le succès. Avant les 9 ou les 7 jours de vie de l'enfant, on lui prend ce qu'on appelle le développement social de sa vie. Et c'est un enfant, vous allez constater qu'à un certain niveau de sa vie, il est intelligent, il travaille à l'école, il est bien. Et bref, arrivé à 16 ans, 17 ans, il rentre dans la drogue, il commence à fréquenter les mauvaises personnes. Et voilà, il devient toute une autre personne. On dit c'est un enfant qui avait de l'avenir. En vrai, cet enfant a toujours de l'avenir, mais cet avenir qu'il a été donné à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui l'utilisent. Hein. Au Nigeria aujourd'hui, vous allez voir où on parle des sectes dans lesquels les gens rentrent pour se faire de l'argent. Quand on dit quelqu'un dans un secte, il gagne de l'argent. L'argent qu'il gagne dans le secte, là, c'est pas l'argent de son étoile ou de son aura. Hein. Mm -mm. C'est l'œuvre et l'art de quelqu'un d'autre qu'ils utilisent. Au calme. Donc, vous allez rester dans la misère et eux, ils vont continuer à vivre.
dans la paix. Donc, il y a beaucoup, j'aurais voulu vous donner beaucoup d'autres explications, beaucoup d'autres développements, Il, mais comme il se il- fait tard, mais je il vous faut dirai seulement qu'il y a, Il faut oui, revenir en fait la semaine prochaine, mardi prochain, on fera des lives sur les voleurs d'étoiles dans la famille là. Ça sera en fait mardi à 20h30 heure de France. si je trouve le chrono, je passerai. Parce Oui, que je suis quelqu'un de très on chargé. commence à Mais bon, 20h30 jusqu'à voilà 1 heure en règle générale, 1 heure et quelques, 2 heures. Donc il y a forcément un petit moment. Si jamais vous avez un petit moment, vous pouvez passer en fait sur le live, faire un tour pour nous partager si jamais vous êtes disponible. Mais en tout cas, c'est mardi en fait qu'on fera le live sur les voleurs d'étoiles dans la famille. mhm, Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci Et à vous agréable soirée. Merci bien à tout le monde. beaucoup en tout cas. Merci pour le partage, l'homme de l'ombre. L'homme de l'homme. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. La vente d'étoiles, c'est dosé même. En tout cas, Oui, notamment dans les familles. Dans les familles, ça va être, on c'est un touchera dosé. beaucoup plus en fait à l'aspect commercial, dont on avait vu rapidement de ce qui se passait. Parce que tout le monde qu'il y a en fait dans l'incarné, vous l'avez dans le physique, vous avez ça aussi là-bas dans l'astral. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a tout un business. C'est pour ça que j'ai dit, bon, on développe pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Que ce soit dans tout le réservoir en fait. Donc, il parlait en fait du réservoir en fait de l'âme héréditaire. Le Mm. réservoir de l'âme héréditaire avec tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les processus en fait de réussite, les passages, etc., etc. Donc tout ça en fait, ça peut être commercialisé. Mais bon, ce sont des choses qu'on va voir en fait au niveau des familles. C'est vraiment au niveau des familles que ça se passe parce que certaines familles justement commercialisent certains de ces aspects-là en fait de leurs enfants pour avoir des choses. Ah ouais. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc on va le voir en fait quand on parlera en fait de la famille. C'est pour ça que la famille, je voulais que ce soit après l'astral. Ok, Vu que l'astral est le lieu est la place de marché. ok. Voilà. Dans les D'accord. familles, balance ça là-bas et la place de marché se font en fait. Donc on pourra développer tout ça en fait véritablement à partir de mardi là-bas. Ok, donc abonnez-vous la famille, activez en fait la cloche de notification, abonnez-vous au frère qui se trouve là. Dès que vous voyez quelqu'un en live, en ligne le mardi, suivez la personne. Voilà. Le frère Réveille-toi, Yael, le frère Stéphane et les autres, la sœur Eben qui était là, Manounou et moi-même dois la parole bien sûr. Donc En fait, abonnez-vous et activez les cloches de oui, notification. Gwenella, en fait, dans le système des bovins, bien sûr, il y a des lois, en fait, mais vous savez que les gens arrivent toujours, en fait, à contourner la loi. Et puis, si jamais la personne a elle-même signé un contrat, lorsque la personne a signé un contrat, c'est que elle s'est cédée, en fait, elle-même. Bon, à partir du moment où tu t'es cédé, c'est comme, en fait, il faut que vous compreniez ces choses-là tel que vous le comprenez dans le monde matériel que vous avez là, dans ce monde physique. Quand vous avez une voiture, la voiture, elle était à vous. Mais si vous la vendez à quelqu'un, la personne, en fait, a le droit de l'utiliser, d'en faire ce qu'elle veut. C'est devenu sa propriété. Quand vous avez une voiture et que vous la louez à quelqu'un pendant le temps de la location, la personne jouit de certaines choses de la propriété de cette voiture. Elle ne pourra pas la revendre, mais elle peut l'utiliser, elle peut porter des gens dedans si jamais ça lui est permis dans le contrat. Elle peut la prêter à un deuxième conducteur si c'est mis dans le contrat. Vous voyez un peu? Donc il y a tous ces aspects-là. Donc bah, c'est exactement les mêmes choses hein, pour les choses spirituelles. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si vous comprenez que le monde physique est comme le monde spirituel, comme le monde invisible, eh ben, c'est que là, c'est bon, vous avez tout compris. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans le physique, là, ça y est là-bas aussi. Hein. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et du coup, vous allez faire très attention. Parce que dès que vous avez cédé la propriété d'une chose qui est à vous, bah, dites-vous que les gens vont en faire, le nouveau propriétaire en fera ce qu'il veut. Et il pourra même le revendre, vu que c'est à lui. Et il y a de ces esclavages qui se fait là-bas, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est là-bas que se passe le véritable esclavage. C'est pas ici. C'est pas ici, c'est là-bas.
Mais ça, on va toucher un peu quand on va parler de la famille. Ben, les familles sont vraiment à la base de tout ça, hein. Bah On oui, va toucher. dès la naissance, ça commence. Oui, oui, oui. Dès la naissance, en fait. Beaucoup de gens là où vous avez été vendus dès la naissance, hein. Je suis Dans le désolé de ventre vous dire même. cette vérité là, mais on verra ça en profondeur. On verra ça en profondeur. C'est Pendant pour la ça que grossesse. voilà, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on touche à la famille vraiment à la fin et voir d'abord l'astral pour que vous compreniez, vu que c'est le lieu de business. Donc, dès que vous avez compris ça, quand vous allez voir la famille là, ah, vraiment préparez-vous hein, pour celui de la famille là. Ça va être Préparez-vous. Oui, il y dur a des personnes qui vendent en fait les bébés dès l'embryon. Il y dès a des gens l'embryon. qui vendent Voilà. déjà. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a même des Il y a, familles qui donnent des choses à boire pendant la grossesse. et puis il y a même des trafics de bébés, hein. Ah oui, Les ça, bébés poissons, j'en ai parlé l'année dernière. les Les bébés bébés poissons. poissons là. Ah, vraiment. Ça sera dosé, dis donc. Euh, Préparez-vous la famille. les bébés synthétiques là. Hmm. Euh, Il y a beaucoup d'habitants de l'astral qui est vendu aussi hein, ici. En fait, le business se fait dans les deux sens, hein. Mais on va voir ça, on va voir ça, on va voir En ça. tout cas, le live sur les voleurs d'étoiles dans la famille, c'est la semaine prochaine. OK? Voilà. On va voir ça, le business. Et c'est Voilà. même là-bas que beaucoup s'enrichissent, hein. Bon, on va voir ça la semaine prochaine. Ça se trouve, Voilà. en fait, c'est vos familles qui ont volé même l'étoile de vos mariages, l'étoile, en fait, de vos enfants, l'étoile, en fait, de votre travail, de votre réussite. La famille a vendu ça dès la naissance. Maman, Bien sûr, bien c'est sûr, ça pique, pardon. bien sûr, bien sûr. Pas que ça. Souvent les gens se concentrent que sur les aspects. Ah, on a vendu mon mariage. Ah, on a vendu ma fertilité. Mais si vous saviez tout ce qu'on pouvait vendre sur vous, vous allez paniquer, hein. Maman, Vous allez paniquer. Tout le business de l'astral là, vous allez paniquer. Donc franchement, envoyez-moi de bonnes ondes s'il vous plaît, afin que je puisse être en forme et que tous les intervenants puissent être en forme pour la semaine prochaine. Parce que ça va être vraiment un sujet très compliqué. Et il y a peut-être des entités qui ne voudront pas justement qu'on puisse bien traiter de ce sujet-là. C'est pas pour rien qu'on le fait vraiment bah, donc, à la fin des vols d'étoiles. Parce que vraiment, c'est là même que vous allez être écœuré de tout ce qui se passe, quoi. voilà. Donc, voilà. Après, pour les personnes qui demandent en fait c'est quoi l'étoile, comment vole-t-on l'étoile, comment récupérer son étoile, on a déjà fait des lives en fait sur ce sujet et c'est sur la chaîne en fait YouTube de les Reines Esther. Donc, allez regarder en fait les lives là-bas en replay. Je les ai découpés en 1 heure, il y en a qui sont en 2 heures, il y en a qui sont en 30 minutes pour faciliter en fait les choses. Donc, allez regarder là-bas, écoutez, réécoutez. Et si jamais vous avez des questions, notez vos questions. Et mardi prochain, vous revenez avec vos questions pour poser sans problème. OK? Voilà. Même le processus des vols d'étoiles, qu'est-ce que sont les étoiles, étoiles terrestres, étoiles célestes, les liens avec l'âme, les différents chakras, tout ça là en fait c'est expliqué dans les lives précédents. Vraiment, prenez le temps et vous allez vraiment être très enrichi en fait et béni par tout cela. Donc bon courage et bonne lecture vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui sont intervenus et on se retrouve la semaine prochaine. Merci la famille. Ok, merci beaucoup, Frère Rebecca. Merci pour ton temps que tu nous as donné, hein, que Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te rende. Et merci aussi au frère Yann, au frère Stéphane pour votre temps que vous nous avez donné, pour vos connaissances. Merci beaucoup. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous rende aussi au centuple. Et merci également, en fait, à toutes les personnes qui ont apporté. Merci pour les cadeaux. Merci pour toute la famille. Merci encore. Donc, on se dit à mardi prochain et que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, vous protège. Et pour les personnes qui ne croient pas, en fait, en Dieu, bon, vos esprits vous gardent, hein. Voilà. C'est tout. Merci à vous tous, belle nuit et beaux rêves. Allez, reposez-vous bien. On se dit à mardi. Ah, Préparez vos dents. parlons de beaux rêves là, hein. Surveillez-vous la nuit là. Il faut prier avant de dormir pour les gens qui croient. Priez beaucoup. Ouais, on se mettra dans une bulle.
Voilà, si vous êtes en astral, euh, protégez-vous, faites attention à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le Voilà. monde. Préparez-vous donc pour venir tapoter, parce que le live sera dosé sur la famille là. Il faut vous surveiller dans les rêves. Surveiller les rêves dans vos rêves. Coluche, Surveillez vos rêves. Coluche, il disait, avec la capote Nestor, tu n'es pas né, tu n'es pas mort. Ça, c'est sûr, tu n'es pas né, tu n'es pas mort. D'accord. Ah, mais attention, parce que ce qu'il a oublié, c'est que peut-être la personne est née là-bas dans l'astral, hein. C'est vrai. Parce Ah oui, qu'avec la capote Nestor, quelqu'un a récupéré et il a emmené ça là-bas. ah oui, j'ai une question, pardon la famille, j'ai une question. Et les gens qui rêvent, qu'ils accouchent dans leurs rêves là. En fait, il y a des personnes en fait qui sont enceintes dans leurs rêves et après qui accouchent dans leurs rêves. Bon, ça, ce sont des questions en inbox. Ok. Ouais, ouais. Tu peux accoucher de beaucoup de choses finalement, hein. En tout cas, les deux C'est ça, pardon, c'est ça. pardon. Ok, on va Bon, terminer alors. Merci. merci à tous. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci la famille. Bon, je coupe sur vous, hein.